Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Vous le voyez, la radio Rossonera, donc rouge et noir, eh bien tout simplement annonce que Gennaro Gattuso est le favori pour remplacer Laurent Blanc sur le blanc de l'Olympique Lyonnais. L'ancien coach du Milan accepterait donc le club de Ligue 1, contrairement aux 5 autres coachs contactés auparavant. Donc vous voyez, on est loin d'être sur le premier choix. Et je vais vous passer très rapidement un petit extrait de la vidéo que j'avais fait sur Coach OL qui pour remplacer Laurent Blanc. Sélectionnez quelques-uns, allez voir la liste, s'il y a des gens que vous connaissez bien et dont vous estimez, là je vois j'ai pas mis Gattuso, mais bon Gattuso c'est peut-être quelqu'un qui pourrait mettre un peu tout d'équerre dans le club. Voilà, donc vous voyez, j'avais moi-même évoqué le nom de Gattuso, notamment pour son aspect, on va dire, un peu autoritaire. Alors, est-ce que cet aspect autoritaire est compatible avec le vestiaire de l'Olympique Lyonnais, ou d'un côté vous avez des joueurs, on va dire, un petit peu fainéants, et d'autres, notamment parmi les leaders, qui peuvent peut-être ne pas avoir tellement envie d'être bousculés. L'avantage, c'est qu'un Gattuso vient totalement de l'extérieur. Je pense qu'il connaît quasiment aucun joueur de l'OL, hormis les internationaux comme Tagliafico, sans doute Lacazette, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qu'il ne connaît pas. Donc d'une certaine manière, il arrivera avec un œil neuf. Et on peut penser qu'il va mettre un peu tout le monde au boulot. Mais évidemment, ça reste toujours un petit peu risqué d'avoir un coach très autoritaire. Parce que vous le savez, et on l'a vu à de nombreuses reprises, des joueurs qui veulent se débarrasser d'un coach peuvent tout à fait oublier de gagner, si vous voyez ce que je veux dire, pour le faire partir. Alors Gattuso, évidemment, pour les gens de ma génération, on le connaît très très bien en tant que joueur. Bon, le gars était vraiment une teigne sur le terrain, même parfois à la limite de la violence. Et en tant qu'entraîneur, écoutez, on peut pas dire que ce soit le plus grand tacticien de la Terre, ça c'est moins qu'on puisse dire. Mais on va dire c'est quelqu'un qui joue sur des valeurs un peu de grinta, d'une certaine manière, un petit peu à la Diego Simeone. Alors son parcours, il a commencé par des clubs quand même plutôt modestes, comme Sion, un club en Crète pendant quelques semaines et quelques mois. Ensuite Pise et évidemment quand même une belle promotion au Milan AC où il a tenu, on va dire, 1 an et demi. Vous voyez, 49% de victoire, bon... c'est pas mal, mais c'est pas génial non plus. Il a fait aussi quelques temps au Napoli, quand même, c'est un grand club le Napoli. Donc 58% de victoire, mais vous voyez quand même beaucoup de défaites, ça c'est quand même beaucoup. À la Fiorentina, il est resté que quelques jours, puisqu'il n'était pas du tout d'accord avec les dirigeants sur le mercato, et donc il s'est barré carrément. Et au FC Valence, il n'a pas fait long feu non plus, vous le voyez, 22 matchs. Avec un bilan vraiment pas bon du tout, 7 victoires, 5 nuls et 10 défaites. Donc évidemment, il s'est fait virer en janvier 2023. Alors bon, on n'a pas un coach qui effectivement prône le beau jeu, pas un coach qui, on va dire, est un ayatollah du petit jeu, du jeu en une touche de balle. Vraiment, là, on change totalement d'univers par rapport à un Laurent Blanc. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on nous dit sur Radio Rossonera, qu'il pourrait être... Donc, le compte Twitter nous renvoie vers un article dans lequel on nous dit que l'entraîneur italien est intéressé par l'offre reçu de l'Olympique Lyonnais. On voit que c'est donc quelqu'un qui a pour agent Jorge Mendes. Ce qui, moi, commence un petit peu à me gêner, cette présence de Mendes. On sait que Textor veut faire du business. Il nous a quand même vendu Bradley Barcola, après avoir affirmé pendant longtemps qu'il ne le ferait pas. Bradley Barcola qui a comme agent Jorge Mendes. Et Mendes, on va dire, pour... calmer le peuple, nous a prêté Morera pendant 1 année. Bon, alors je comprends que Textor veuille faire du business avec Mendes, qui était un des plus grands agents européens, et donc ça lui permettra de placer les joueurs par-ci, par-là, avec des indemnités de transfert très importantes. Mais pour la continuité de notre club, ça m'embête un peu. En plus, si on prend un coach dont l'agent est Jorge Mendes,
Est-ce qu'il va pas avoir la consigne de faire jouer les joueurs bankable, même s'ils ne sont pas bons sur le terrain, tout simplement pour les montrer et ensuite pouvoir les vendre? Donc tout ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Alors, normalement, donc une réunion aura lieu dans les prochains jours pour finaliser l'accord, nous dit-on ici. Oh, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis mitigé. Bon, je pense qu'il nous faut un pompier de service. Il nous faut quelqu'un qui fasse bosser les mecs, quelqu'un qui fasse pratiquer un jeu plutôt simple à notre équipe. De toute façon, on n'a pas le temps de mettre en place un jeu très complexe. On a des joueurs extrêmement rapides, notamment dans les ailes, donc on va pouvoir sans doute les utiliser. Un jeu, on va dire, de kick and rush, hein, on va pas se leurrer, c'est-à-dire en gros, dès qu'on récupère la balle, on balance devant. De toute façon, le milieu de terrain, on a des joueurs qui savent quasiment pas jouer au foot, hein, donc bon, ceux qui savent jouer n'ont pas le physique, et ceux qui ont le physique savent pas forcément jouer. Donc je pense qu'on va beaucoup casser le milieu de terrain, passer par-dessus, pour lancer les Nuama, les Baldé, peut-être Morera s'il fait son trou. Donc voilà, faut pas espérer du jeu à la Guardiola, ça c'est sûr. Plutôt un jeu à la Rudy Garcia d'une certaine manière, c'est-à-dire très costaud devant, très costaud au milieu et de la contre-attaque dès que possible. Alors dans un article que j'ai trouvé sur la tactique de Gattuso, alors spécifiquement à Valence, on voit que son système de jeu préféré c'est le 4-2-3-1, donc qui je pense c'est un système qui colle très bien à notre équipe, hein. Donc là pour le coup on va dire il a les joueurs pour appliquer son système de jeu favori. On voit que les différents types de jeux qu'il a utilisés, donc 4-1-4-1, 4-5-1, 4-4-2, etc. Bon c'est pas du tout un adepte de la défense à 3 et moi ça me va puisque je suis plutôt d'ailleurs rétif à la défense à 3. Alors on nous dit plus loin dans l'article, notamment sur la tactique défensive de pressing, vous le savez peut-être, hein, j'ai fait des vidéos sur le sujet, mais l'Olympique Lyonnais l'année dernière était l'équipe en Europe qui pressait le plus haut parmi les 5 grands championnats, avec l'Olympique de Marseille d'ailleurs. Gattuso, lui, ne fait pas vraiment ça, hein, il laisse l'attaque adverse débuter son développement avec les défenseurs, et ensuite seulement on commence à réduire les espaces pour forcer l'équipe adverse à la faute, et ensuite évidemment se projeter très rapidement. Ce qui, à mon sens, évidemment, peut coller avec notre style de jeu. Encore faut-il que les milieux de terrain, les attaquants et les défenseurs fassent le travail dans la réduction des espaces et évidemment fassent une bonne utilisation du ballon, ce qui, il faut bien le dire, n'a pas toujours été le cas. Alors là, on a une image de la défense de Gattuso à l'époque où il coachait le Napoli face à la Juve. Et vous voyez que tout le monde est très très compact, très resserré. On ne sort pas vraiment vers le porteur du ballon. On attend. Voilà, on attend. Et dès qu'on sent l'ouverture ou une ligne de passe que l'on peut couper, on essaye de récupérer. Alors évidemment, en tant que coach, Gattuso apporte ce qu'il était comme joueur, hein. Comme on dit, le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre. Et on va dire c'est pas un maître tacticien, notamment sur le plan offensif, hein. On est plutôt vraiment, on va dire, sur du catenaccio un peu à l'ancienne italienne. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a été éduqué. Mais par contre, je pense que ce qui est intéressant, parce que beaucoup de supporters de l'OL se plaignent que Laurent Blanc est un coach un peu éteint, qui ne montre pas beaucoup d'émotion. Là, Gattuso, c'est vraiment aux antipodes, hein, donc c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, qui, on va dire, a une très très grosse grinta, hein, fameux terme, et donc qui va sans doute rentrer dans l'art des joueurs, essayer de leur transmettre cette envie de gagner. Alors parfois ça passe, mais c'est un management, on va dire, limite, parce que parfois ça se retourne contre vous, et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, quand les joueurs veulent vous faire virer, ils savent à peu près comment s'y prendre. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette arrivée, alors pas faite, hein, mais possible, on va pas dire probable, on va dire possible, de Gattuso. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.